Alors ce matin, notre sujet, c'est qu'on va mettre un terme à notre étude sur les caractéristiques ou les qualifications nécessaires pour les anciens. Mais comme vous voyez, on va toucher ces trois éléments ce matin, c'est-à-dire le guide de maturité conjugale, les exigences familiales, puis les exigences personnelles. Ça fait quelques mois qu'une fois par mois, on apporte cette étude, afin de nous garder continuellement dans la pensée qu'une Église, selon la révélation de la parole de Dieu, est conduite par des gens que Dieu a appelés. Et si vous vous rappelez dans le passé, nous avons déterminé que le mot ancien, évêque, pasteur décrit la même personne. Donc, moi, je suis à la fois pasteur, évêque, ancien. Alors, chaque personne que l'Église met en charge de l'Église, qui est appelée par Dieu, remplit ou, dans un certain sens, épouse ces trois aspects de la vie pastorale. Pasteur veut dire prendre soin, évêque veut dire surveillant, et puis ancien fait référence à une personne de maturité et de sagesse. Alors, ce sont trois termes qui nous décrivent, dans un certain sens, la nature du caractère de ceux qui sont appelés à conduire l'Église de Dieu. Une autre vérité que nous avons vue également, c'était que la plupart des églises étaient conduites par une pluralité d'anciens. C'est-à-dire, ce n'était pas un pasteur qui conduisait l'Église, mais c'était des pasteurs anciens évêques qui conduisaient l'Église. Et ça coïncide probablement avec la sagesse juive, puisque la sagesse réside dans la multitude des conseillers. Et de plus, si on comprend bien la nature des dons spirituels, un homme n'incarne jamais la totalité du leadership d'une Église. Alors, le concept de l'Église, si le mot ecclésia veut dire peuple, c'est tout à fait évident que la famille de Dieu sera toujours plus grande et plus, comment dirais-je, que les besoins de la famille de Dieu seront toujours plus larges qu'une seule personne. Alors, à travers l'histoire, eh bien, il y a eu différentes approches aux anciens. Dieu ne nous a pas donné dans la Bible un modèle de, comment dirais ça, un mode à suivre pastoral. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne nous dit pas qu'en telle circonstance, le pasteur doit faire ça, dans l'autre circonstance, il doit faire ci. C'est comme si Dieu savait qu'à un certain moment donné, l'Église sortirait des cadres juifs, s'étendrait vers les païens et s'en irait vers toutes les nations, de sorte qu'il n'y avait pas un seul modèle pour faire le travail de leadership pastoral, afin que chaque situation, les hommes puissent s'ajuster à leur situation pour être capables de faire l'œuvre de Dieu qui leur a été demandée par le Saint-Esprit. Toutefois, la constante à travers tout cela qui ne change jamais, c'est que ceux qui dirigent l'Église doivent être des hommes d'un certain caractère. D'un certain caractère. Et tous les versets qu'on voit dans l'Écriture tendent continuellement à mettre en évidence les traits de caractère, de maturité que les leaders de l'Église doivent posséder. Et c'est pourquoi, avec tout le trajet qu'on a fait jusqu'ici, il nous reste quelques critères à regarder. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner dans 1 Timothée chapitre 3 et vous pourrez voir avec moi les différentes exigences parce qu'on va principalement tourner autour de ce texte dans 1 Timothée chapitre 3. Et comme j'avais mis les autres études sur le projecteur, j'ai pensé qu'on ferait la même chose ici. Si vous lisez bien le texte dans 1 Timothée, il est écrit « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. » Mari d'une seule femme.
Et c'est la première caractéristique qui décrit le mot irréprochable. Irréprochable. Alors, dans la plupart de nos versions, je pense que vous avez l'expression « mari d'une seule femme », la phrase « mari d'une seule femme ». Si on regarde littéralement dans la langue originelle, littéralement, ça veut dire « l'homme d'une femme ». L'homme d'une femme. Pourquoi est-ce que j'ai traduit l'homme d'une femme? Regardez le mot « une ». Ici, dans ma version à moi, c'est écrit comme un article. Un, une personne. Mais ce que j'aurais dû écrire, c'est l'homme, chiffre 1, d'une femme. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence que ça fait? L'homme d'une numéro femme. Il n'a pas écrit l'homme de deux femmes. C'est l'homme d'une femme. Un, le chiffre 1. C'est intéressant comme pensée. Parce qu'à partir de cette phrase-là, laissez-moi vous dire que la littérature nous donne, je ne dirais pas une grande multitude d'interprétations, mais il y a de l'encre qui a coulé pour tenter de nous dire qu'est-ce que ça veut dire l'homme d'une femme. Le mari d'une seule femme, ou le mari d'une femme. Et je vais tenter ce matin de vous présenter un tout petit peu les différentes interprétations du texte dans lequel on se retrouve. La première chose qu'on voit ici, il y a des gens qui ont dit, étant donné que l'ancien est appelé, ou l'évêque est appelé à faire le ministère, il doit être marié, parce que c'est écrit, il doit être irréprochable, mari d'une seule femme. Est-ce qu'un pasteur peut être célibataire? Ben alors, comment vous allez interpréter ce texte-là? Oui, mais il n'y a pas de « si » dans le texte. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Alors, laissez-moi vous dire que ça veut, selon cette interprétation-là, ça veut dire que vous, les célibataires, vous n'avez aucune opportunité d'être dans le pastorat à plein temps. Vous ne pouvez pas l'être. Mais, voyez-vous, c'est toujours ça qui est le problème. C'est que quand une personne prend juste un verset, là, il va prendre ce verset-là, il l'arrache du contexte et puis il peut après ça lui faire dire tout ce qu'il veut. Parce que rappelez-vous, le mari d'une femme ici, c'est écrit dans 1 Timothée 3. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul pense, lui, du célibat? Est-ce que vous le savez? Est-ce que pour Paul, le célibat, c'est positif ou c'est négatif? Êtes-vous certain de ça? Alors pourquoi est-ce que tout le monde veut se marier? Si c'est si positif que ça. Brûler dans le sens sexuel. Oui. Est-ce qu'on a des textes dans l'Écriture où l'apôtre Paul valorise le célibat? 1 Corinthiens, chapitre 7, où l'apôtre Paul parle du célibat, comme étant un don. Si vous n'avez pas de don, allez pas faire le cave, là. Il le présente réellement comme étant un don que le Seigneur lui a donné à lui, Paul. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 9, il réclame le droit de se marier parce qu'il dit, est-ce que seulement Pierre et Jacques et Jean qui peuvent avoir une femme, n'avons-nous pas d'avoir une sœur, de mener une sœur avec nous, tralala, tralala? L'apôtre Paul réclame le droit du mariage. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7 également, il va valoriser le célibat des vierges, disant qu'elles peuvent se consacrer corps et âme à Dieu. C'est peut-être à partir de ça que le ministère des sœurs ont parti, je ne sais pas. Mais définitivement, l'apôtre Paul ne regarde pas le célibat comme étant quelque chose de négatif. Deuxièmement, je pense que je viens de le dire sans que vous vous en rendiez compte. S'il faut être marié pour être un leader spirituel dans l'Église de Dieu à plein temps, bien, l'apôtre Paul vient de se tirer dans le pied. Parce que l'apôtre Paul était un célibataire. Donc, Paul ne pourrait pas être ancien pasteur-évêque.
Moi, j'ai un fichu de problème avec ça parce que si Paul n'a pas le droit d'être évêque, comment ça se fait que lui, le célibataire, allait d'église en église et faisait élire des anciens dans l'église? Ça voudrait dire que les célibataires peuvent faire élire des anciens, mais ils ne peuvent pas devenir des élus. Fichu de problème. Alors, c'est impossible que le texte « mari d'une seule femme » veut dire que l'ancien pasteur évêque doit absolument être marié. Ça serait contraire au grand contexte de l'Écriture dans son ensemble. Puis en plus de ça, laissez-moi vous dire que Jésus serait disqualifié aussi. Alors, tu sais, quand tu interprètes l'Écriture, c'est un principe fondamental. Tu ne peux pas t'asseoir sur un verset puis oublier le reste des Écritures. Toute interprétation doit s'harmoniser avec l'ensemble des Écritures. Donc, si tu arrives avec une doctrine, une affirmation, puis là, on dirait qu'il y a juste le verset qui en parle. Laissez-moi vous donner un exemple très, très marquant. J'ai jasé avec des Mormons qui disaient « Nous, on baptise pour les morts, puis c'est marqué dans 1 Corinthiens 15. » J'ai dit « Ben oui, vous avez raison, c'est dans la Bible, c'est marqué sur 1 Corinthiens 15. Mais avez-vous regardé ailleurs dans le Nouveau Testament si c'est écrit? Si vous bâtissez toute une doctrine sur un seul verset, vous avez probablement très mal interprété le verset. » Puis ils avaient très mal interprété le verset. Parce que tu ne peux pas te faire baptiser pour un autre. C'est clair dans l'Écriture. Alors, si cette interprétation-là ne marche pas, il y en a peut-être une autre. L'ancien doit être marié une seule fois. Wow! Tous ceux qui sont mariés, attendez un tout petit peu. OK, c'est ça. Admettons, à l'âge de 35 ans, j'avais combien d'enfants? J'avais 3 enfants. OK. À l'âge de 25 ans, j'avais 3 enfants. Mais à l'âge de 35 ans, est-ce que j'en avais 3? Oui, j'en avais encore 3. C'est bon, ça, c'est bon. OK. On va prendre 35 ans au lieu de 25, là. OK? À l'âge de 35 ans, 34, 33, 30 ans, mettons. OK, on va prendre entre les deux. J'étais pasteur. Evelyne s'en va en voiture. Vlan, elle meurt. Un accident. Il y a des gens qui disent, mari d'une seule femme, ça veut dire que c'est une seule femme durant toute ta vie. Attends une minute. Ça veut dire qu'à 35 ans, je peux être pasteur, ma femme est morte. Mais si je me remarie, je ne peux plus être pasteur parce que j'ai eu 2 femmes. Ouh, mon ami! Puis généralement, les gens qui abordent cette forme d'interprétation-là le font à partir d'une sorte de compréhension du mariage qui dure même au-delà de la mort. On sait parfaitement que le mariage, c'est pour ici. Jésus nous a dit clairement qu'après la mort, il n'y a plus de mariage parce qu'on sera comme... C'est drôle, toutes les fois que je dis ça, il y en a toujours qui crient « Yeah! » C'est bizarre que vous ne le faites pas ce matin? Non. Une deuxième chose. Permettez-moi de vous lire ici quelque chose de très intéressant que vous avez dans vos Bibles dans Romains chapitre 7, le verset 1. Il dit, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller plus loin que ces textes-là qui nous disent clairement qu'une fois une personne morte, l'un ou l'autre, l'homme ou la femme, dont le mari ou l'épouse décède à ce moment-là, la personne est libre parce que le lien du mariage ne demeure plus. Pouvez-vous vous imaginer un jeune pasteur avec 3 enfants à 35 ans qui, pour conserver son travail de pasteur, doit rester célibataire pour le restant de ses jours? En tout cas, lorsque j'ai lu la littérature sur cette affaire-là, la première chose que j'ai vue, c'est quand les gens me disent il faut qu'il soit le mari d'une seule femme, la première chose que je leur dis, c'est où est-ce que tu vois le mot « seul » dans le texte?
faut qu'il soit l'homme d'une femme. Mais est-ce que c'est marqué d'une seule femme? Alors, rajoute pas des mots où la Bible n'en met pas. On va aller un petit peu plus loin. Il y a une troisième interprétation qui dit « L'ancien ne peut pas être un divorcé, avant ou après sa conversion. » Êtes-vous d'accord ou pas avec ça? Parlez pas trop vite avant de dire « Oui, moi je suis d'accord, non, moi je suis pas d'accord. » Oui? Oui, mais c'est pas dans le grec. C'est pour ça qu'il y a le problème. Alors, regardez bien ici. Est-ce qu'un divorcé peut être pasteur, ancien évêque? Ouf, ça c'est une question qui chatouille. Parce qu'il y a des interprètes qui ont écrit l'Écriture, qui ont écrit ceci, que le texte « mari d'une femme » veut dire que la personne ne doit pas avoir été divorcée. C'est-à-dire qu'il doit être le mari d'une femme. Puis ils vont même plus loin que ça. Ils vont jusqu'à dire que si tu es divorcé avant de te convertir, la croix n'efface pas ton péché et tu continues de vivre dans cet état-là. Après. Donc, il y aurait deux péchés impardonnables que la croix ne peut pas effacer. Le péché contre le Saint-Esprit et le divorce. Donc, si tu es divorcé, tu ne peux pas appartenir à la caste des pasteurs anciens évêques. Je vous avoue que j'ai des problèmes avec ça. Parce que là, on inscrit une sorte de marque au fer rouge sur une personne, puis on lui dit, oui, dans le Seigneur t'aime, mais tu es un deuxième classe, et tu ne pourras jamais faire vraiment partie des leaders de l'Église, même si tu as des dons de leadership, tu t'es divorcé, tu ne peux pas. Oui, mais c'était avant de me convertir. Ça ne fait rien. Problème. Est-ce qu'un chrétien divorcé peut devenir ancien, pasteur, évêque? Oups, on est dans un autre monde. Là, on est après la croix. Avant, on peut comprendre que oui, par la croix, tu étais un inconverti, tu ne comprenais pas, tu ne marches pas selon les principes de Dieu, et que là, tu as connu, Mais là, tu te maries, tu es dans le Seigneur, puis tu divorces. Peux-tu être un ancien, un pasteur, un évêque? Ça devient un peu plus compliqué. Est-ce que vous connaissez Matthieu, chapitre 5, je pense, qui dit, où le Seigneur Jésus parle du divorce? C'est soit 5 ou 7, un des deux. Et dans le texte, Jésus va dire que, et comment est-ce qu'il dit ça? Il y a ça dans le chapitre 19, mais à un moment donné, dans le sermon sur la montagne, il va dire qu'une personne une personne qui se marie après avoir divorcé, sauf pour infidélité, sauf pour adultère ou sauf pour fornication, parce que c'est le mot pornéia qui est utilisé là, qui regroupe les différentes sortes de péchés, commet un adultère. Jésus permet le divorce s'il y a eu la fornication. Ça peut être l'homosexualité, ça peut être l'adultère. Alors, c'est comme si Jésus accorde une permission tout à fait particulière. Dans la Bible, on a deux choses flagrantes qui nous est dit. Jésus nous dit qu'il peut y avoir divorce s'il y a eu adultère ou fornication. Et l'apôtre Paul nous dit que si un chrétien est marié avec un non-chrétien et que le non-chrétien veut briser la relation, ce frère ou cette sœur, dans ces cas-là, sont libres. Sont libres. Alors, on a au moins ces deux choses-là. Puis il y aurait possibilité d'en rajouter une troisième dans 1 Timothée où l'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Et il est fort possible que si quelqu'un ne sait pas prendre des soins de sa famille, et là tu peux englober un grand nombre de choses, cette personne-là a démissionné de sa relation et de ses responsabilités familiales. Il y aurait une possibilité, il y a certains interprètes qui regardent cet aspect-là comme étant une possibilité. Mais le problème, c'est que Jésus permet dans un certain sens le remariage après un divorce s'il entre dans les cadres de la parole de Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire qui est réellement arrivée, là. Un bonhomme qui est venu au séminaire avec moi et qui allait à l'église, une des églises baptistes à Toronto, mais je me rappelle même le nom de l'église, c'était Dorset Park.
Et puis, ce frère se préparait pour partir comme missionnaire. Je ne me souviens plus trop dans quel pays. Et il a travaillé pour ramasser son argent, faire ce qu'on appelait de la députation, d'aller en église et en église pour avoir des engagements de la part des églises pour le soutenir financièrement. Puis durant ce temps-là, sa femme, elle, travaillait dans une compagnie quelconque. Et puis, moi et Evelyne, on est arrivés à l'église d'Orsted Park à un moment donné où il fêtait son départ. Alors, il était pour partir. Et il a appris, je ne sais pas si c'est à la fin de la soirée ou le lendemain, mais il a appris que son épouse demandait le divorce pour partir avec le patron de la compagnie. Ce gars-là a été démoli. Probablement qu'il n'est pas parti comme missionnaire. Mais imaginez-vous, ce gars-là se retrouve dans l'assemblée de la parole de Dieu. Un homme appelé de Dieu, doué pour enseigner, fidèle, qui a démontré sa fidélité pendant toutes ces années. D'ailleurs, je pense qu'il y avait 3 ou 4 enfants. Et ainsi de suite. Est-ce que ce gars-là serait privé de devenir ancien pasteur-évêque dans une église parce que sa femme a triché? Quand on sait parfaitement que le divorce dans un cas comme celui-là rentre dans les cadres des permissions données par Jésus lui-même. Mais ça ne veut pas dire que tous les divorcés peuvent devenir anciens. Tout ce que je peux vous dire à ce point-ci, c'est que le mari d'une femme ne veut pas nécessairement dire qu'un divorcé ne pourrait pas être ancien pasteur-évêque. C'est comme si, devant cette circonstance-là, on se trouve devant le cas par cas. Et chaque situation doit être examinée à la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures. Et une autre chose aussi que j'aimerais vous dire, puis qui est tellement, tellement important. L'Église, à travers les années, a tellement manqué de grâce à l'égard des divorcés. Tellement manqué de grâce. Et c'est important de ne jamais oublier que l'Église est un édifice de grâce. Et que la grâce, si la grâce peut transformer un meurtrier comme l'apôtre Paul, elle peut certainement guérir des personnes qui ont passé à travers des divorces et en faire des enfants de Dieu avec une loyauté impeccable. Gardons ça à la pensée. Soyons prudents, mais n'ayons pas le cœur fermé au point de disqualifier toute personne. Je sais qu'il y a des églises qui sont tellement sévères que si tu as le malheur d'avoir divorcé, tu n'auras jamais un ministère d'aucune sorte dans l'église locale. Le seul droit que tu as maintenant, c'est de t'asseoir sur les bancs et de donner ton offrande. C'est drôle, quand ça vient à donner les offrandes, on dirait qu'il n'y a plus de péché qui compte pour ça. Tu peux toujours donner. Mais c'est important de réfléchir. Il y a une 4e interprétation de cette phrase où les gens ont dit « l'homme d'une femme », ça veut dire pas de polygamie. Vous savez, polygamie, ça veut dire plusieurs épouses. Gamie veut dire mariage ou plusieurs mariages. Problème. Savez-vous qui pratiquait la polygamie au temps de l'apôtre Paul? Les Juifs. On ne retrouvait pas la polygamie pratiquée chez les Romains, chez les Grecs. On la retrouverait pratiquée principalement chez les Juifs. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous avez toute l'histoire de la polygamie qu'on peut retrouver dans le peuple juif. Et une chose qui est intéressante, c'est que partout où il y a de la polygamie, partout il y a du péché. Et éventuellement, il y a du péché qui se développe dans la famille. C'est intéressant comme pensée, mais on est conscient qu'aucune personne qui pratiquait la polygamie à ce moment-là n'aurait pu devenir ancien. Donc, l'homme d'une femme ne veut pas nécessairement dire empêcher la polygamie. Ça ne l'empêche pas. C'est certain que mari d'une femme veut dire pas de polygamie, mais je ne pense pas que c'était l'intention première du texte.
La dernière interprétation, celle que moi je prône du texte, c'est l'ancien doit être fidèle à son épouse. L'expression parle du mari moral. Et je vais vous dire ici, je vais vous le lire ce que j'ai écrit au tableau qui dit l'interprétation la plus viable de l'expression l'homme d'une femme est celle qui met l'emphase sur la dimension positive de l'expression, c'est-à-dire la fidélité à l'égard de l'épouse. De plus, nous dirons que l'expression l'homme d'une femme parle bien de la relation d'un mari envers son épouse et que cette relation, selon les possibilités de la grammaire, remarquez le mot que j'ai utilisé, est qualitative. Qualitative. Qu'est-ce que je veux dire par qualitative? Je veux dire par qualitative qu'un célibataire peut être l'homme d'une femme dans le sens qu'il croit qu'un ancien marié doit être fidèle à son épouse. Nous pourrions paraphraser, celui qui aspire à la charge d'évêque doit être un homme dont le principe directeur de sa vie conjugale est la loyauté et la fidélité envers son épouse. On revient à ce que tu disais, Rénal, tout à l'heure. Si marié, l'homme doit être l'homme d'une femme, c'est-à-dire loyal, fidèle à son épouse. À son épouse. Voyez-vous, toutes les interprétations que je vous ai présentées à venir jusqu'ici, c'est des interprétations qui vont loger le problème dans le passé de la personne. Si tu as été un divorcé, si tu avais ci, si tu as, ainsi de suite. Le gros problème avec tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les autres qualifications qui nous sont données. Un ancien ne doit pas être adonné au vin. Qu'est-ce qu'on fait si le gars avant la croix était un Soulon? Puis il s'est converti. Puis là, il n'est plus Soulon. Mais il était Soulon. Là, il est sous l'onction. Alors, est-ce que vous voyez l'idée? C'est que je pourrais prendre n'importe quelle qualification, puis je pourrais dire, oui, mais la parole de Dieu ne parle pas de ce que l'homme a été dans le passé. La parole de Dieu parle de ce que l'homme est maintenant, en ce moment. Est-ce qu'il est l'homme d'une femme, l'homme non adonné au vin, l'homme non arrogant? Est-ce qu'il est l'homme qui est gentil, l'homme qui est sage, l'homme qui est sobre? Parce qu'on sait parfaitement qu'il n'existe aucune personne qui ne vivra pas une progression. Et si le mot ancien fait référence à la maturité, et si le mot ancien fait référence à la sagesse, il est tout à fait évident qu'on ne peut pas arriver et dire « OK, ça fait 3 ans que tu es sauvé, maintenant tu n'as pas fumé, tu n'as pas péché, tu n'as pas été au théâtre, tu n'as pas rien fait, tu n'as pas fait ci, et ainsi de suite. Alors on va te nommer ancien. » Oublie ça. Oublie ça, c'est pas comme ça que ça marche. La maturation, ce processus par lequel une personne développe de plus en plus le caractère de Christ dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de relationner avec les gens autour d'eux, est fondamentalement la base de son caractère. Le caractère va passer du point A au point B, au point C, au point D, puis à un certain moment donné, la personne va devenir sage, mûre, capable de conduire une église. Et même si la personne atteignait une forme de sagesse, n'oubliez pas que par-dessus cette sagesse-là, il y a l'appel de Dieu. Où Dieu prend des hommes et dit, toi, je te veux sur mon peuple, comme conducteur de mon peuple. Dans Actes chapitre 20, 28, de prendre soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Alors, il y a comme cette concurrence du travail du Saint-Esprit et du développement du caractère d'une personne où à un moment donné, Dieu, cet homme-là est prêt, il a été choisi pour être un conducteur de mon peuple. Que ça se fasse à une échelle internationale ou que ça se fasse à une échelle locale, c'est les mêmes critères pour tout le monde, selon les dons que Dieu a donnés à chacun. Alors, il est important pour nous de bien réaliser que être le mari d'une femme ne veut pas dire marier une seule fois, être obligé d'être marié, de ne pas être divorcé, de ne pas être polygame, mais d'être de cette stature d'homme dont on reconnaît que dès le début de la Genèse, Dieu avait établi le mariage monogame et que dans cette relation-là, la fidélité et la loyauté doivent demeurer.
Alors, si un célibataire devenait un ancien ici, il devrait être de cette trempe d'hommes qui reconnaît la monogamie du mariage au lieu de la polygamie du mariage, et il devrait être de ce type d'homme qui reconnaît que la loyauté est quelque chose de fondamental dans la vie du couple. Est-ce que vous m'avez suivi à venir jusqu'ici? Auriez-vous des questions sur ce que j'ai apporté? Soyez pas gênés. Oui, Stéphane, bien fort. Je te mets juste un peu dans l'eau chaude avec un à côté un petit peu hors contexte, mais c'est la première fois que je remarque, tu as déjà parlé de la question de la femme pour être ordonnée, que jamais il n'est question que pour être évêque, la femme doit être mariée d'un seul homme, OK. épouse d'un seul homme. Alors la question est? La question est que ce texte viendrait appuyer ce que tu as déjà enseigné ici, Oui, définitivement. sur ça, que la femme n'a pas vraiment une place d'autorité, bien qu'elle puisse, tu avais expliqué qu'elle pouvait. Jouer un ministère dans la vie de l'Église, définitivement. En passant dans 1 Timothée chapitre 5, je pense que c'est le verset 9 ou 19, je ne suis pas certain, l'apôtre Paul va énumérer la question des personnes âgées, veuves, qui pouvaient faire partie d'une certaine liste. Une liste des veuves dans l'Église à qui on donnait à ces veuves-là. Vous prendrez le temps de lire, c'est très intéressant. Puis il parlait de deux critères importants pour être sur la liste. Il fallait être âgé de plus de 60 ans. Et deuxièmement, il fallait avoir été la femme d'un homme. La structure littéraire est exactement la même que ça. Il fallait avoir été la femme d'un homme. Alors, on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle a été loyale à son mari. Alors, c'est intéressant lorsqu'on regarde cette notion-là ici de leadership ou d'appartenir à la liste. Encore une fois, on fait appel au statut conjugal de la personne et ce qu'on met en évidence, c'est le fait que l'un ou l'autre soit dans une relation tout à fait particulière caractérisée par la loyauté et la fidélité. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur la question homme d'une femme, mari d'une femme? Oui, monsieur, bien fort à votre place. Mhm. Mhm. Regardez, dans ce que vous dites là, il y a un petit bout de phrase qu'il faut remettre dans un contexte particulier. Le pasteur est lié à l'Église comme étant son épouse. Il n'y a pas une place dans l'Écriture qui nous dit que je suis le mari de l'épouse ou le mari de l'Église ou que l'Église est ma femme. Il y en a juste un à qui appartient l'Église, qui est son épouse, c'est. Parce qu'oubliez pas, tout le concept de l'Église romaine est basé sur le fait, pour justifier le célibat nécessaire des prêtres, que le prêtre a sa femme qui s'appelle l'Église. Le problème, c'est que c'est où ça dans la Bible? Imagines-tu, chérie, tu seras en compétition avec tout ça? Oui, mais inquiétez-vous pas, elle a gagné avec son macaroni. Mais est-ce que vous voyez l'idée, l'importance d'avoir cette notion de loyauté conjugale? Gilles, bien fort, Gilles. On ne parlait pas de quoi? Ah, OK. Wow! T'es venu au monde en 5. Peu importe. Yeah. Mhm. Yeah, yeah. Mhm.
Eh, mon ami. Vous savez, il y avait un psychologue qui disait une fois, quand quelqu'un te pose une question qui est bien compliquée, la première chose que tu fais, c'est que tu te mets le doigt dans la bouche. Est-ce qu'un pasteur qui a commis l'adultère peut être restauré? Mais voilà, si on parle de restauration, dans le sens, est-ce qu'il peut être sorti de son péché et restauré dans l'Église de Dieu? La réponse, c'est oui, définitivement. Maintenant, est-ce qu'un pasteur ayant commis l'adultère peut réintégrer le pastorat? Pardon? Voilà. N'oubliez pas que tous les gestes posés sont des gestes qui ont des conséquences. Combien ça prend de temps se relever d'un adultère? De regagner la confiance de l'épouse ou de l'époux, un des deux, l'épouse en particulier si c'est un pasteur, des enfants, de l'Église. Ça prend combien de temps? Est-ce qu'une personne qui commet un adultère de cette nature revient 3 semaines après devant l'Église et dit « Je vous demande pardon ». Est-ce que ça peut être sincère? La réponse est oui. Oui. Puis le Seigneur nous dit, si ton frère revient 77 fois, j'espère qu'il ne reviendra pas 77 fois pour ça, là, mais qu'il revient en voulant dire que le Seigneur nous dit qu'il faut absolument que l'Église ait le cœur du pardon sur la main, toujours prêt à pardonner lorsque la véritable repentance est là. Généralement, ceux qui commettent ce type de péché et qui ne veulent pas être restaurés vont sortir de l'Église et aller s'en partir une autre. Puis là, ils vont invoquer toutes les raisons de la grâce, puis comment l'Église est rendue mondaine, et puis on est méchant, puis on n'est pas correct. Mais laissez-moi vous dire, en passant là, de ce que je connais, de tout ce qu'il y a autour de moi, des frères que j'ai fréquentés, de la littérature que j'ai lue, ça prend presque 10 ans à relever un pasteur d'une structure comme ça, d'une chute de cette nature-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais déjà conté l'histoire des 2 gars qui avaient été volés des chevaux. Puis dans le temps qu'on volait des chevaux, c'était un crime extrêmement grave. Puis dans le village où ils avaient volé les chevaux, lorsqu'ils ont mis la main dessus, ils les marquaient littéralement au fer rouge. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils marquaient au feu rouge un gros S sur le front pour que tout le monde puisse le voir. Et en anglais, ça voulait dire « sinner », pécheur. Puis une fois que les 2 jeunes hommes ont été marqués au fer rouge, il y en a un qui a pris la poudre d'escampette puis il n'est jamais revenu. L'autre jeune homme a resté dans le village puis il a commencé à grandir au sein du village. Il s'est installé dans la vie du village puis il s'est ouvert un magasin général. Vous comprenez qu'au début, il n'y avait pas grand monde qui allait acheter là, hein? Les gens ont commencé à venir. Ça a pris des années. Il a rencontré sa femme dans le village. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Il est même devenu maire du village. Fait qu'à un moment donné, il y avait un journaliste qui était là, puis qui voyait le gars dans son magasin, puis il y avait un gros S, puis il demande à l'autre, il dit « Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? » Ah, je ne sais pas. Je pense que ça veut dire « saint ». Sainte, en anglais. Est-ce qu'un pasteur peut être restauré dans la vie d'une église? La réponse, c'est oui, mais avec le temps. Avec le temps. Et à un moment donné, ce qui va se passer dans une communauté, c'est qu'il va y avoir l'harmonie entre Dieu, la communauté et la personne. Et ça va se faire comme dans un entonnoir. Ça va passer, et ainsi de suite. Malheureusement, aujourd'hui, on a des grands évangélistes télévisés qui ont commis des péchés ouvertement. Ils sont venus nous demander pardon en avant. Ils ont continué le ministère. Il n'y a jamais eu de restauration. Moi, j'y crois pas à ça.
Puis c'est pas parce que le gars repartirait un ministère à TV, puis que les gens des fois sont tellement ignorants qu'ils ne se rendent pas compte qu'en participant à ça, ils pêchent contre Dieu. Une âme qui a été mordue de cette nature-là, qui était dans un réseau de relations avec les gens à l'Église, ça ne se guérit pas en criant « je te demande pardon ». C'est impossible. C'est impossible. Juste entre le mari et la femme. Ça va prendre un très bon bout de temps pour qu'eux autres puissent finalement retrouver la loyauté et la fidélité, la confiance entre eux. Alors, n'oubliez pas, oui, je crois qu'un pasteur qui a tombé peut être restauré. Et je pense qu'une Église qui a connu les profondeurs de la grâce est capable de restaurer. Mais il n'y a aucune garantie que cet homme-là va être restauré jusque dans le pastorat. Restauré dans l'Église, oui. Mais ce sera Dieu qui conduira à partir de ce moment-là pour voir si la personne retourne dans le pastorat ou pas. Je pense que pour arriver à restaurer de cette nature-là, il faut que l'Église soit consciente du cœur. Une personne qui tiendrait mordicus à vouloir rester dans le ministère après avoir commis un péché qui offense la totalité de l'Assemblée, cette personne-là n'est pas à la recherche de la restauration. Elle est à la recherche d'une position. Et ça ferait du dommage à cette personne-là et ça ferait du dommage à l'Église si cette personne-là reprendrait les guides. Mais même si elle ne reprend pas les guides, il faut que l'Église soit follement amoureuse de lui. Parce qu'on ne veut pas, c'est qu'aucun d'entre eux, aucun d'entre nous, puis aucun de nos leaders tombés soit livré entre les mains du diable. Parce qu'un adultère pastoral peut facilement conduire à l'éclatement du couple et le brisement de la foi des enfants, où ils ne veulent plus rien savoir de l'Église de Dieu. Alors moi, je prie que nous devenions une Église restauratrice, mais de la bonne manière. De la bonne manière. Du temps de l'amour et de la parole. Du temps de l'amour et de la parole. C'est ce que nous avons besoin. Alors, on n'aura pas le temps de voir les autres. Il y a toujours la semaine prochaine. C'est ça qui est le fun, hein? Il y a toujours un autre dimanche. J'espère que cette étude-là vous accorde la capacité de voir les exigences du leadership. On n'est pas leader parce qu'on choisit de le devenir. Puis la responsabilité que les leaders portent, elle est importante. Juste en terminant, je vous fais juste une petite passe. Si jamais je meurs, là, puis vous choisissez un autre leader, je vais vous donner un conseil. Un conseil que je me suis approprié personnellement. Donnez toujours à l'ancien le temps d'aimer sa femme et ses enfants. Donnez toujours à l'ancien le temps d'aimer sa femme et ses enfants. Puis donnez-y ce temps-là avec un coup de pied au derrière s'il ne le fait pas. Pour la simple raison que j'ai vu des mariages pastoraux s'effriter parce que lui était impliqué dans l'Église tellement que madame aux côtés est en train de mourir émotionnellement. Et les enfants ne voyaient plus le père. Le ministère dominait sur tout le bonhomme en bas. Il était tellement dans le pastorat qu'il aurait pu coucher à l'Église, manger à l'Église, se laver à l'Église, vivre à l'Église, puis envoyer son chèque par Internet à sa femme. Yeah. Alors, donnez la chance parce que tout l'investissement qu'on donne au niveau de la famille, vous allez voir tout à l'heure, c'est un investissement qui permet au pasteur de réellement soutenir l'Église et de la porter adéquatement. Si ce principe-là fonctionne et est nécessaire pour le pastorat, imaginez-vous qu'il est nécessaire pour tous les enfants, pour tous
maris et femmes qui ont des enfants. Prenez le temps de vous aimer. Ça se passe juste une fois. Une fois que tu es mort, c'est fini. Courbons-nous devant Dieu. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble ce matin. Remplis l'assemblée de la parole du Saint-Esprit. Et si un jour, Seigneur, tu nous jugeais dignes de restaurer des leaders d'Église, emmène-les parmi nous, Seigneur, pour que premièrement on les aime, qu'on les aime réellement, en les assistant et en leur donnant, Seigneur, ce qu'on peut leur donner d'affection et de droiture de cœur. Merci pour ce matin. Merci que l'Assemblée de la parole de Dieu veut apprendre les choses de ta parole. Garde-nous proches de Jésus. Garde-nous proches de Jésus, Seigneur. Merci pour ce matin. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.